Bonjour! Qui dit juin dit Pride, alors je vous ai préparé une poupée spéciale sur ce thème, cette fois plutôt pastel. J'ai été très inspirée par un jeu vidéo que j'aimais beaucoup étant jeune, Jet Set Radio, jeu à base de roller, graffiti, très urbain. Donc j'ai choisi cette Gigi grande qui a déjà vécu des tas de choses, on peut le dire, et notamment à laquelle il manque une jambe. Cela me permet de créer une prothèse hyper cool. Voici mon concept, une Gigi stylée dans des teintes pastel, bleu, rose, violet principalement. J'ajouterai les autres couleurs avec des détails. Une prothèse robotique qui lui permettrait de faire du patin et une coupe originale courte devant et très longue derrière. Je commence par lui retirer ses cheveux, la démaquiller et lui donner un bon bain. Quand c'est fait, je passe à la perruque. J'ai brossé de la laine arc-en-ciel et j'en ai fait des mèches. Au-dessus des oreilles, je pose la laine brossée coupée à ras. Et j'ai mis un long fil derrière pour la queue sur laquelle je vais poser les mèches comme des extensions. Ensuite, je pose les mèches de la nuque jusqu'à la queue de cheval. Et j'en pose aussi devant pour une jolie transition. Je termine le dessus des oreilles et je commence à ajouter la fibre sur le dessus parce que là, la pauvre, c'est original, c'est certain.
Quand la perruque est terminée, j'ajoute de la fibre sur sa nuque et au niveau de ses oreilles pour allonger ses pattes. Maintenant, je passe à la fabrication d'un casque audio et j'essaye de le fabriquer avec le minimum de moyens. J'ai choisi la mousse parce que ce n'est pas cher et c'est souple. La première étape était les écouteurs. J'ai monté ensemble un strass, de la mousse et pour le coussin, cette mousse d'emballage fine que je coupe en cercles. J'ai enroulé le cercle avec de la laine et je le fixe sur la coque. Je colle les écouteurs sur la tête de la poupée et j'ajoute de la mousse pour créer l'arceau. Il m'était impossible de ne pas ajouter des oreilles de chat. Au lieu de peindre les éléments, je décide de poser du papier de soie. Cela permet à la mousse d'être plus solide et l'effet me plaît mieux, même si c'est vraiment long. Quand j'ai fini la pose du papier, je brosse les éléments avec de la peinture argent et du blanc perlé. Je décore avec un fil de Scooby-Doo et d'autres petits éléments pour des détails robotiques. On continue avec la fabrication de la prothèse sur laquelle je pose directement ces rollers Monster High.
J'utilise l'une des jambes coupées d'alizarine comme base, je fixe le roller et je creuse la jambe. Ainsi, je peux poser des fils de Scooby-Doo pour un bel effet robotique. Après cette pause, je passe à la mousse et au papier de soie, comme sur le casque audio. Et, comme pour le casque, je brosse avec de la peinture argent et blanc perlé. Pour ajouter du style à cette prothèse, je la décore de graffiti comme si le personnage l'avait customisé. Encore quelques détails et la voilà terminée. Je passe rapidement à la tenue et je choisis de retaper cette vieille robe Monster High trouvée en brocante qui a bien servi. Je commence par enlever les manches, je fais un bord propre et je repeins les carreaux de la jupe en mauve.
Je change le tulle noir par du rose et j'ajoute un joli ruban rose également. J'habille le top vieilli par des nébuleuses et un logo spatial. J'accessoirise de rubans de couleur comme des ceintures et je pose des petits clous pour les détails. Maintenant, je passe au deuxième roller. Je voulais un design très différent de la prothèse, un peu comme une boot. Donc, comme pour le reste, j'ai posé de la mousse, puis je l'ai recouverte de papier de soie, j'ai brossé et j'ai ajouté les détails. Il ne reste plus qu'à installer la prothèse sur le corps de la demoiselle. Pour cela, j'utilise un pic en bois. J'ajoute un morceau de paille, je voulais qu'on s'imagine qu'elle puisse plier le genou. Quand c'est posé, je termine d'habiller la jambe. Le but est de donner l'illusion qu'elle enfile sa prothèse comme une vraie. Dernier détail, je lui crée un sac en forme de brique de lait spécial chat. Normal, elle en est fan, si vous n'aviez pas deviné. J'ai aussi dessiné un petit tatouage sous sa manche pour cacher les taches. Et là, on peut le dire, la tenue est terminée.
Je lui crée un socle avec du carton pour créer une sorte de route histoire de la planter dans le décor. J'ai ajouté des bâtons de bois sur les bords et j'ai recouvert d'un papier peint effet pierre pour le béton. Pour un effet réaliste, j'ai ajouté quelques cailloux d'aquarium et du flocage. Je passe au maquillage et il y a du travail. Je voulais un effet ciel nuageux arc-en-ciel, un fard marqué et un liner graphique. Alors c'est parti! Je dessine les éléments au crayon blanc et je commence par le fard que je choisis violet. Pour le ciel nuageux, je choisis d'appliquer de la peinture très diluée, bleu, orange, jaune, rose, violet et vert. Pour les petits nuages, même méthode, de la peinture blanche très diluée, et je passe à la bouche que je choisis rose. Ensuite, j'applique un liner bleu que je veux très graphique, comme un soleil. J'ajouterai aussi des cils du bas vert d'eau, graphiques également. Encore quelques détails ça et là, et j'applique les cils que je laisserai naturels.
Voici Kitty. Kitty a 3 passions dans la vie, le roller, la musique et les chats. Elle passe son temps à flâner avec son casque sur les oreilles. Et si lors d'une balade elle croise un chat, malheur, on l'a perdu. La vidéo se termine, merci de l'avoir suivie. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça me fait toujours plaisir. Aimez-vous les uns les autres? J'espère à bientôt. Salut!